Après la mort de sa femme, son ombre était partout dans sa vie. Un jour, en ouvrant le réfrigérateur, Jack a vu le post-it laissé par sa femme. Il s'est alors souvenu qu'elle lui avait demandé de réparer le frigo qui fuyait avant sa mort. Jack a sorti ses outils, mais au fur et à mesure qu'il réparait, il a fini par démonter toutes les pièces. Le réfrigérateur s'est effondré bruyamment, et il n'a pas oublié de le fracasser en un tas de débris. Depuis, le comportement de Jack est devenu encore plus bizarre. Au bureau, il a démonté l'ordinateur sur lequel il travaillait. En rentrant chez lui, il a arraché la poignée de la porte des toilettes. Même la cafetière préférée de sa femme a été réduite en pièces détachées. Une nuit, Jack a reçu un appel du service des réclamations des distributeurs automatiques. Au bout du fil, une opératrice nommée Anna. L'expérience de Jack l'a touchée. Elle se demandait à quoi ressemblait la personne qui voulait écrire cette lettre. Mais à peine avait-il échangé quelques mots qu'Anna a raccroché précipitamment. L'enterrement de la riche épouse venait de se terminer. Et voilà que le mari discutait déjà avec passion avec une inconnue. Non seulement il s'est présenté en riant, mais il a même demandé l'adresse de la femme. Cette femme n'était autre qu'Anna, l'opératrice qu'il avait appelée à 2h du matin la veille. Anna et Jack ont naturellement fini ensemble et sont retournés chez lui. Mais Jack a insisté pour faire chambre à part. Il considérait Anna comme une âme sœur, cherchant juste une libération spirituelle auprès d'elle. Ils ont discuté toute la nuit, puis sont allés se promener ensemble au bord de la mer le lendemain. La gaieté d'Anna a permis à Jack de se détendre, mais c'est l'image de sa femme qui lui venait à l'esprit, le laissant confus entre souvenirs et hallucinations. De retour chez lui, Jack s'est essuyé le corps devant le miroir, et le reflet de sa femme est réapparu derrière lui. Jack a finalement réalisé qu'il avait un problème mental. Cette nuit-là, pour la première fois, il a pleuré à chaudes larmes. C'était ses premières larmes depuis la mort de sa femme. Il a voulu chasser cette tristesse par le travail, mais son patron l'a arrêté d'urgence. Son état ne lui permettait vraiment pas de travailler. Pour se débarrasser de ses émotions, Jack a choisi de continuer à démonter des choses pour se défouler. Il a donc trouvé une entreprise de démolition et a payé $500 au patron pour l'embaucher. Il a brandi son gros marteau, fracassant violemment les murs, détruisant tout sans retenue. Cela lui procurait un bien-être sans précédent. Soudain, Jack a marché par inadvertance sur un clou. La douleur lancinante l'a fait s'effondrer par terre en hurlant.